Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour parler aujourd'hui des crypto-monnaies, parler de Luna Classic et cette crypto-monnaie qui n'arrête pas de nous surprendre. En effet, on est vraiment très loin du dénouement et en plus de ça, son potentiel reste pour moi très, très élevé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le soutien de Binance, on a toujours le soutien des baleines, bien que ces baleines-là n'investissent pas pour des cacahuètes. Vous l'avez compris, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. J'en profite déjà. Le pouce bleu, le pouce bleu, il faut exploser là parce que voilà, si vous faites partie de la communauté des Terra Rebels, que vous soutenez le Luna Classic, le Reborn, le pouce bleu, partagez cette vidéo partout et dites-nous qu'est-ce que vous pensez du Luna Classic dans les commentaires. Hashtag Lunce, ok la famille? Donc, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas votre conseiller financier, que tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. En effet, la crypto-monnaie est très volatile. Les gains du passé et les hausses, peut-être que ça ne se renouvellera pas, mais moi, je suis persuadé que le Luna Classic est vraiment loin, 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 loin de son potentiel. Et il y a toujours la communauté qui soutient le Luna Classic. On va vous donner le résultat du sondage précédent. Alors, le résultat du sondage précédent, c'est 52% des membres de la communauté investissent dans du Baby Dodge, 52% pour oui, 48% pour non. Si vous voulez en connaître les raisons, n'hésitez pas à checker les commentaires. Nous sommes aujourd'hui 7845. Et si vous voulez participer aujourd'hui à ce sondage, donc surtout, si vous faites partie de la communauté de Terra Rebelle, faites l'effort, ok? Faites l'effort. Même si vous n'avez pas un compte Telegram, créez un compte Telegram, rejoignez la communauté, on va échanger énormément dans la soirée et demain, dans les jours à venir sur Luna Classic et d'autres projets. Et surtout, si vous avez investi dans la crypto-monnaie Luna Classic, donc venez donner de la force à Luna Classic en mettant un petit oui et pourquoi pas un petit commentaire en disant pourquoi. Ok, donc moi, pour moi, j'estime que c'est le bon moment d'investir dans Luna Classic. Ok, donc je mets oui. Ok, faites vos propres recherches comme d'habitude. Et on va essayer de surveiller ce sondage durant le long de la vidéo. Ok, donc on va se rendre sur le Twitter. Ok, parce que sur Twitter, je vais partager quelques informations ces derniers jours. Alors, Hook, magnifique, magnifique Hook. On est passé de 1,10 $ à 3,83 $. Franchement, c'est pas magnifique ça. J'en ai profité aussi pour mettre une petite touche de finesse aux haters, parce qu'ils disent que je donne que des mauvais calls. Et oui, Hiroshi, c'est le dumper, Hiroshi. Hiroshi, c'est le dumper. Et pourtant, tous les calls que vous donnez magnifiques, que ce soit ou que ce soit Aptos, ça, ils oublient. Ils oublient, c'est trop facile d'attaquer Hiroshi sur des crypto-monnaies pendant le bear market en disant lui donner des mauvais calls. Alors que franchement, regardez un autre call que je donnais à Adix, je vous l'ai donné dans le canal Telegram, je vous l'ai donné également sur YouTube. Voilà, je vous redonnais la vidéo ici hein, avec les explications de pourquoi il y a eu la hausse. Et une hausse phénoménale, on est monté à 0,60 et pourtant on était en dessous de 0,15. Ok, la famille, on a le CTXC qui a tout à fait explosé alors qu'on était autour des 0,15 et il est monté autour des 0,40. Donc ça, c'est juste magnifique. Oui, mais Hiroshi donne que des mauvais calls. Bon, on va se concentrer sur Luna Classic, ok, la famille, très important. Alors, Luna Classic, donc la communauté fait il y a eu un nouveau listing sur BitTime, ok, un listing qui a été bien reçu par la communauté. La communauté fait l'effort que Luna Classic soit listé sur Robinhood et pourquoi pas Coinbase également. Donc, l'aventure continue. Et on a eu la news qui est tombée ces derniers jours, la news qui a aussi contribué à la hausse du Luna Classic et de l'USTC, le soutien de Binance pour le burn et aussi de la mise à jour. Parce que voilà, quand les Terra rebelles, voilà, ils ont validé la proposition, eh bien, ils ont dit que voilà, les exchanges allaient accepter, etc. Mais sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça, la famille. Ça ne se passe pas toujours comme ça. On l'a vu avec la fameuse taxe de 1,2%. Personne n'a voulu l'accepter, à part quelques exchanges. Il y avait CoinIn à l'époque, il y avait KuCoin qui avait fait l'effort. Mais je pense que c'était juste promotionnel pour gagner des. Et puis après, ils l'ont vite arrêté. Voilà, donc c'était Mexi, pardon, désolé. KuCoin, ils ont fait semblant. On va voir avec la communauté ce qu'il y a de bien, etc. Mais ils n'ont rien fait. C'était Mexi, pardon, je suis vraiment désolé. Donc Mexi, ils avaient fait ça temporairement. Du coup, ils ont burn plus de
1 milliard de l'UNC. Mais voilà, ça reste au final très petit. Mais au moins, ils ont fait l'effort. Ils n'ont pas fait comme les autres. Après, Binance, ils ont dit qu'ils voilà, qu'ils acceptaient, alors pas de burn, les 1,2%, mais seulement 0,2% qui correspondent aux différents frais, aux différentes taxes au niveau de transaction. Alors, ce n'est pas tout à fait 0,2%, c'est un peu moins. Donc voilà. Et puis maintenant, ils burnent que 50%. Mais l'essentiel, c'est qu'ils font le travail, ils continuent de soutenir. Et donc, cette nouvelle proposition qui consiste à mettre en place de nouvelles actions d'Oracle, je vous épargne la technique, des modifications au niveau du protocole, de l'USTC qui va permettre de burn du Luna, etc. Eh bien, Binance a validé. Ben, c'est excellent comme nouvelle. C'est excellent comme nouvelle. Et Binance a explicitement expliqué qu'il continuerait de soutenir le Luna classique. Et oui, donc ça, c'est très important. Donc, les choses qui sont sympas aussi, alors on l'a vu lors du 3 février, on va regarder dans l'historique des données, ok, c'est une méga hausse du volume. Et ça, c'est très, très bon pour le burn. 647 millions, imaginons, 647 millions de volume qui vont être burn autour de 0,0069 voire 0,0081815. Et aujourd'hui, le cours est autour des 3,1845. Alors, beaucoup de personnes aimeraient que le Luna classique aille sur la Lune, etc. À un moment donné, on était très, très, très bien monté. On est monté jusqu'à 3,059, 3,86 à la TH depuis le reborn, bien entendu, je parle. Et puis après, on s'est maintenu autour des 0,30 pendant un long moment et on est vraiment descendu bas avec les mauvaises nouvelles de FTX, etc. On était descendu jusqu'à même 0,13. Alors, on va checker à peu près autour de combien. Je pense que vous avez 2 minutes. Mettez un petit pouce bleu déjà. Prenez un petit café, faites une petite pause, etc. Là, c'est sérieux. C'est sérieux, la famille. C'est sérieux. Quand on parle de la classe, c'est sérieux. C'est pas une vidéo. Vite, 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 vite. Voilà. Et puis après, non, là, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour se mettre bien, OK? Donc, regardez, on était autour des 3,23 le 7 novembre. Et puis après, il y a eu la crise. Et regardez ce que ça a fait. Ça a bien résisté quand même. Parce qu'il y en a, ils ont fait. Et puis, c'est descendu, c'est descendu, c'est descendu, c'est descendu. Voilà, 3,016, etc. 3,017, 3,016. Et puis après, là, le niveau le plus bas, c'est 3,01342, comme vous pouvez le voir ici. Et donc après, c'est la remontada. OK? Donc, c'est la fameuse remontada qu'on a pu voir plusieurs jours. Alors là, voilà, on est au 19 décembre, donc grosse remontada. On est plutôt ici. OK? Donc, si on zoome, c'est plus joli. Si on dézoome, on voit que quand même le Luna classique, il est plutôt solide. Parce que là, vous voyez, cette zone-là, à un moment donné, c'est quand Binance avait dit, hop, on n'allait pas burn. Et puis après, ils ont dit, bon, on va soutenir. Et puis après, c'est remonté. Donc là, le potentiel d'aller rechercher les 3,36 dans le conseil financier, ben, finalement, ça fait même x2, là, ça fait 100%. OK, donc le potentiel est là, vu que là, le soutien, il est de retour, est massif, et il va y avoir du burn au mois de mars. Donc, je considère qu'on est en plein signal. On est en plein signal. OK, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Alors, on va voir là où ils en sont, les votes. Donc, il y a 91 votes, donc on est autour de 66%. Donc, ça a baissé légèrement. OK, donc n'hésitez pas à aller voter. OK, la famille, on fera un point demain sur le vote. Alors, du coup, le Lunce, il a bien remonté. OK, très bien. Et on va revenir ici. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, le 3 février, voilà. Donc, le REPEC, proposition, passe, etc. Donc, 647 millions. Donc, les baleines sont revenues dans le game. OK. Donc, aujourd'hui, on voit que le volume a baissé. Enfin, le 6 février, donc c'était hier. Le volume a baissé. On est autour des 3,018, donc 3,01847. Le volume a pris, je crois, non, il a baissé. Donc, pour moi, on est vraiment dans le signal. En fait, qu'est-ce que je considère être un signal? C'est que, en fait, c'est pas quand ça monte à 3,021 ou 3,020, etc., qu'on est en plein signal. Vous voyez, là, on est quasiment à 3,021. Si vous achetez là, ben, derrière, ben, vous êtes en perte aujourd'hui. Pour moi, le signal, c'est quand on a tous ces éléments. On est sur, bien entendu, on est sur du long terme. On n'est pas là, ouais, on va pleurer parce que ça a baissé de 10%, etc. Même les gars qui ont acheté ici, c'est pas grave. Même si c'est toujours mieux de l'avoir le plus bas possible, ben, on n'est pas Madame Irma, comme je vous ai dit. Donc, on peut pas voir, on n'est pas voyant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, pour moi, sur le long terme,
on a le signal. Sincèrement, on a le signal. Là, d'un point de vue technique, on est sur un drapeau, on peut le voir, faites vos propres recherches. Et on a la proposition de Binance, donc la mise à jour du réseau de Terra Classique de la version 1.04 à la version 1.05. Alors, sur le soutien de Binance, donc normalement les autres exchanges devraient suivre. Ils vont mettre en pause les retraits, mais ça n'empêchera pas le bon fonctionnement du trading. Donc, on est en plein boule. Donc, il y avait une hausse, etc. Donc, c'est vrai que ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est vrai que Binance, donc, ils avaient expliqué qu'ils allaient prendre en charge le burn à 100%. Puis après, au final, c'était 50% suite à les mises à jour des propositions précédentes qui constituaient à brûler seulement 50% des jetons et 50% à mettre à l'actif des développeurs pour pouvoir développer le projet et que le projet ait le plus d'utilité et que les protocoles et les oracles puissent très très bien fonctionner pour avoir une blockchain et un écosystème le plus puissant. Donc, vous voyez que d'un côté, ce qu'on ne voit pas, c'est le côté utilité, c'est le côté technologie, pour les amoureux de la technologie. Et bien ça, on ne le voit pas tous les jours, mais eux, ils le voient. Et donc ça, c'est cool parce que derrière, sur le long terme, un bon projet, c'est aussi de la technologie. Ce n'est pas que de la spéculation et une communauté. Alors, la mise à jour, hop là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Continue. Oh, je suis tombé sur une publicité là. Alors, je disais, la mise à jour donc, de la blockchain sera faite le 14 février. Donc, ça va être mis en place par Binance. Et donc là, il va y avoir beaucoup de spéculations jusqu'au 14 février. C'est ce que je pense. OK? Donc ici, on a l'annonce de Binance. Binance qui explique que le trading ne sera pas affecté par la mise à jour du réseau. Ils expliquent donc ça le 14 février, que sera la hauteur de ce bloc, mais on s'en tape les cacahuètes. La mise à niveau du réseau de Terra Classique aura lieu, donc, ah ouais, ça ne tape encore. Le temps estimé pour la référence, voilà. Vous voyez, même pour la référence. OK. Maintenant, on s'occupera de toutes les exigences techniques impliquées pour les utilisateurs détenant du LUNC dans leur compte Binance. Nous rouvrirons les dépôts et les retraits de LUNC. Bon, on s'en fiche. En général, soit on les met sur notre wallet, soit on les laisse sur Binance. En cas de divergence entre les versions. Ouais, OK. Donc voilà, donc, ça c'était pour la version du LUNC 1.25. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on apprend sur Crypto News? On apprend que le LUNC, forcément, il a corrigé, comme je vous ai expliqué. Et donc là, on risque de repartir à la hausse. Donc, c'est ce que je vous expliquais. D'où pour moi, le signal, c'est quand un token chute, que l'opportunité elle se présente. Donc, le volume est de retour. Donc, ça fait super plaisir. OK. Donc, ça, je vous ai déjà parlé de l'USTC RePeg. Donc, je ne vais pas vous refaire toute une histoire, mais c'est génial. Sincèrement, c'est génial que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que à la base, on n'était que sur le burn et à la fin, le truc, tu vois, ça s'étouffe en fait. À force, le feu, tu vois, il arrête, tu vois, et après, ça part en fumée, et puis il se passe plus rien, ça s'étouffe, quoi. Donc, ça saoulait même les gens, même moi, quand je faisais des vidéos sur le burn, etc. Ah, le burn, le burn. Enfin, ça saoule les gens. Par contre, quand il y a de la technologie, l'amélioration des protocoles, des oracles, etc., qu'il y a des nouveaux projets qui reviennent sur la blockchain, ça, c'est génial. On se souvient juste du même coin, une banque, lorsqu'ils ont annoncé leur soutien à Solana, etc., ça a donné un coup de fouet à la blockchain Solana et au coin Sol, tout simplement. Donc, s'il y a des projets qui reviennent dans le game, etc., que voilà, pour ça, faut un protocole solide, des oracles solides. C'est pas juste, on va se baser sur les anciens fondamentaux de la blockchain, etc., etc. Donc, pour ça, ils y veillent. Donc là, ils nous donnent un niveau de support ici, et il disait que si ça cassait en dessous les 3,019, il y a un signal d'achat pour aller rechercher donc les 4,021, pardon, qui seraient. Pourquoi ils disent 4,021 là? 4,021. Alors, est-ce qu'il y a 4,021? Oui, 4,0. Alors, on est court là. Tac, tac, tac. 3,018. Je pense qu'ils ont dû rajouter un 0 là. Là, ils se sont énervés. Voilà, 3,0. Vous voyez que ouais,
faire toujours ses recherches. Parce que des erreurs sur Internet, il y en a beaucoup. Si votre cerveau il bug, il faut aller vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, donc on est descendu en dessous des 3,19 €. Donc pour aller rechercher les 3,021 €, bien entendu. Bon, voilà, après ça reste du court terme. C'est vrai, bon, j'en parle, mais c'est pas forcément le plus excitant. Le plus excitant, ça reste quand même le long terme, bien qu'on peut avoir une zone de résistance autour des 3,021 €. Donc ça veut dire qu'il y a un swing trade techniquement à prendre. Donc bien entendu, toujours pareil, non conseiller financier, 3,01855. Donc c'est en train de monter un petit peu. Donc je ne sais pas si ça va se maintenir. Mais là, on est vraiment, pour moi, dans un signal. On a de manière générale l'écosystème Terra Classic qui est en train de remonter. À part l'Astro USDT qui est la blockchain Luna, il y a tout qui est en train de monter. Donc c'est cool. Donc il y a le retour des baleines. On est dans le top 10 Cosmos. Regardez ça si c'est pas beau. Regardez ça si on n'est pas vraiment dans le signal. On est vraiment dans le signal, la famille, à tous les niveaux. On a le retour des baleines. Et ça, c'est génial. On a les baleines qui soutiennent, on a Binance qui soutient, on a la communauté qui est toujours présente, malgré que ça fait déjà plusieurs mois. Ça prouve qu'on arrive à être résilient et qu'on arrive à viser le long terme. C'est vrai qu'au début, c'était génial. Si tout le monde acceptait la tax burn à 1,2%, voilà, on aurait déjà burn 80% de la supply. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait aimé. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là. Moi, je me rappelle au début, il y avait beaucoup de personnes qui m'insultaient, etc., qui me disaient, de toute façon, Hiroshi va se casser, etc. Regardez, je suis encore là. Je suis encore là à parler du Luna classique parce que moi, j'aime bien viser le long terme, j'aime bien soutenir les projets sur le long terme et pas juste faire un swing trade, faire une vidéo, dès que ça monte, je prends mon profit, je me casse. Non, j'ai un état d'esprit pour la communauté. D'accord, je fais ça aussi pour notre communauté, pour vous donner un maximum d'informations et un maximum de clarté pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions, mais en même temps, je vous rappelle toujours que je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches. Certes, c'est une aventure, c'est passionnant, il y a de l'argent, donc il faut faire très attention, investir toujours que l'argent qu'on est prêt à perdre. Et on échange ensemble sur Twitter, sur Telegram, ça me fait chaud au cœur. Du coup, on va regarder si les gens continuent d'investir sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, je vous mets le lien. Donc, ça baisse un petit peu, mais il y a quand même 124 votes. On va regarder un petit peu les commentaires, ce que disent les gens. La capitalisation reste stable. Pas encore deuxième trimestre, il y a encore à voir aux vacances d'été. L'UNC RIP, voilà, c'est toujours pareil. Il y a toujours des personnes qui pensent que c'est mort. Moi, je pense que c'est très solide. C'est beaucoup plus solide que ça ne l'y paraît. Et franchement, je pense qu'on peut aller très, très loin. Moi, je suis vraiment très bullish. J'ai vraiment confiance. Et je serais ravi de vous retrouver dans mon canal Telegram après cette vidéo. Salut à tous, c'était Hiroshi, pouce bleu. Abonnez-vous, mettez le hashtag Lunce, c'est Lunce Army, la famille. Et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram. Salut à tous, c'était Hiroshi.